Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du conseil municipal tenue ce vendredi 12 mars 2021 par voie de visioconférence. Nous sommes à huis clos, mais on est avec vous quand même. On vous a invité parmi nous. Donc, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Et je vais vous faire juste une petite lecture des consignes à suivre pendant la visioconférence. Donc, on vous demande de fermer les micros afin d'éviter les bruits ambiants lors de l'enregistrement de la séance. Prendre note que les séances sont enregistrées et publiées sur les réseaux sociaux publics, YouTube, Facebook. Donc, nous devons tous appliquer le même décorum que si nous étions en présentiel. Vous pouvez assister à la séance. On recommande fortement que votre caméra soit fermée. Nous réservons le droit de fermer votre accès si un manque de civisme ou de politesse est observé lors de la séance. Procédure pour la période de questions. Vous demandez un droit de parole. Vous avez le bouton avec émoticône en bas. Si vous n'êtes pas habitué, puis vous avez juste à ouvrir votre micro quand ce sera la période de questions et nous allons vous donner le droit de parole et vous devez, comme à l'habitude, vous identifier et poser votre question. Donc, nous allons débuter. Je vais faire le tour des présences de notre conseil. Donc, je vais commencer par Mme Juliane Cousineau. Bonsoir tout le monde. Juliane Cousineau, conseillère et présente en vidéoconférence. Madame Lucie Vignerat. Bonsoir tout le monde, présente en vidéoconférence. Monsieur André Lafrenière. André Lafrenière, présent en vidéoconférence. Monsieur Bertrand Taillefer. Bertrand Taillefer, présent en visioconférence. Et Madame Chantal Soucy. Chantal Soucy, directrice générale, présente en vidéoconférence. Et moi, Isabelle Parent, mairesse, présente en visioconférence. Donc, nous allons aller au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, proposition que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. Alors, Madame Cousineau, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. Juste rappeler aux conseillers qu'à chaque fois que je demande si c'est adopté, de me faire soit me répondre ou me faire un signe avec le pouce. Comme ça, je vais voir si tout le monde répond parce qu'on est dans l'obligation de répondre à chaque résolution. Point 3, adoption des procès-verbaux du 12 février et du 18 février 2021 pour une séance extraordinaire. Non, c'est 18, excusez, je me suis trompée. C'est 18 février et 20 février parce qu'on a eu une extraordinaire. Donc, j'ai besoin de... Oui. Les procès-verbaux des assemblées du 12 février, du 18 février et du 20 février 2021 sont adoptés dans leur forme et teneur. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur Bertrand Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Merci. Point 4, rapport de correspondance et autres rapports. Dans la correspondance significative, Madame la mairesse, nous avons reçu du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation les compensations tenant lieu de taxes. Et le ministère de la Sécurité publique nous informe de la création d'une nouvelle direction régionale en sécurité civile et la nomination de Madame Ariane Thompson, conseillère pour la MRC de Matawini. Et nous ajoutons aujourd'hui une pétition reçue des résidents de la Montée-du-Cap. Madame Soucy, est-ce que vous pouvez faire la lecture de la pétition, s'il vous plaît? Sans problème. Merci. À la pétition contre les motoneiges qui circulent sur la Montée-du-Cap à Notre-Dame-de-la-Merci. Considérant que la municipalité a autorisé la circulation des motoneiges sur la Montée-du-Cap, considérant que les motoneigistes ne respectent pas le sens de la circulation et circulent à contresens, considérant que les motoneigistes, ne respectent
pas les limites de vitesse, considérant que la montée du Cap est un chemin qui comprend plusieurs courbes prononcées et qu'il était déjà risqué de croiser une automobile avant même que les espaces soient accordés aux motoneiges. Considérant que l'aménagement des espaces réservés pour les motoneiges de chaque côté du chemin et le dégagement des fossés augmentent dangereusement le risque de tomber dans le fossé pour les automobilistes et qui se verraient obligés de se tasser sur l'accotement lorsqu'ils rencontrent un autre véhicule et qui risquent aussi de heurter des motoneigistes lors de cette manœuvre. Considérant que les propriétaires de montée du Cap ne sont plus en sécurité quand ils circulent à pied dans le chemin, puisqu'il leur est maintenant impossible de se ranger en bordure de la route quand ils rencontrent un automobile, puisque le bord du chemin est occupé par les motoneiges. Considérant que le bruit causé par la circulation des motoneiges à toute heure du jour et de la nuit compromet la quiétude des résidents, considérant également qu'il y a de la circulation de véhicules lourds dans la montée du Cap, ce qui augmente les risques de collision et d'accident vu l'espace que prend ce type de camion. Considérant qu'aucun avis n'a été donné et qu'aucune consultation citoyenne n'a été faite par la municipalité, advenant de permettre aux motoneiges de circuler sur un chemin municipal où des résidents habitent de façon permanente. Nous, sous-signés, payeurs de taxes, résidents de Montée du Cap et usagers de ce chemin à des fins commerciales, réclamons que la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci interdise la circulation des motoneiges immédiatement et définitivement sur ce chemin afin que la sécurité des usagers et des résidents permanents soit assurée. Merci, Madame Soucy. Je sais qu'il y a sûrement des résidents de la Montée du Cap ce soir sur l'Assemblée. Je vais juste faire une petite mention et les questions par rapport à ça, vous allez pouvoir nous les poser dans la période de questions générales. Mais juste vous dire que quand on a fait l'entente avec le club motoneige, il fallait que le sentier soit fermé le 15 mars. Donc, une lettre a été envoyée au Club Motoneige et le 15 mars, toutes les affiches vont être retirées et le sentier va être fermé. Et dans la lettre, il était dit qu'il faudrait qu'une solution soit trouvée pour la saison prochaine. Donc, on va clore la correspondance qu'on a eue. Et comme je vous dis, s'il y a des gens qui ont des questions à ce sujet, vous pouvez nous les poser dans la période de questions générales. Merci. Est-ce que c'était tout, Madame Soucy? C'est complet, Madame la mairesse. Merci. Point 5, dépôt du rapport financier. Alors, je dépose les états financiers de la municipalité en date du 4 mars 2021. Les revenus sont taxés à 74 % et les dépenses sont perçues à 9,9 %. Parfait, merci beaucoup. Point 6, adoption des comptes à payer au montant de 114 747,19 $. Alors, adoption de la liste, je vais juste essayer de vous mettre ça sur Je vais réussir, J'en doute pas. Oui. Ouais, c'est pas fort. Ah, oui. Merci. OK. Que la liste des comptes à payer au montant de 114 747,19 soit adoptée telle que déposée et que soient ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution, que la mairesse et la directrice générale soient et sont autorisées à signer les chèques à cet effet. Alors, comme à l'habitude, Madame la mairesse, je vais faire le tour des 1 000 $ et plus. Si jamais il y a des questions autres, j'y répondrai. Merci. Aérofeu, un montant de 99 680,24, qui est la majorité des comptes à payer. C'était l'acquisition des appareils respiratoires qu'on a fait en début d'année pour le service incendie. 2353,20
C'est Maître Mélissa Léonard, c'est des frais de notaire pour les cessions de terrain qu'on a vendues dernièrement. Le 103,5 Canada Inc., c'est 2299,50. C'est un contrat publicitaire pour le marché et une portion pour les loisirs aussi, qu'on a acheté pour de l'antenne radio et publicité web, tout ça, à la fréquence 103,5. Puis 20 et drapeau, 1132,50, c'est la mise à jour du logiciel et des réparations sur la barrière du garage. Et serrurier Michel Inc. à 1506,16, c'est la réparation des portes-garages au garage municipal. Alors, je crois que c'est ça. Ça fait le tour des montants de plus de 1000 $. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur pour les comptes à payer? Je propose qu'on adopte. Madame Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. Alors, période de questions sur les finances. Madame Soucy, est-ce que... OK, non, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions sur les finances parmi les gens présents? Ah, là, je vois s'il y a des... Merci. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de main, je ne vois pas. Il n'y a pas de questions. Nous allons passer au point 7, règlement et avis de motion. 7.1, règlement sur le contrôle des chiens et d'autres animaux. Alors que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci adopte le règlement sans modification au projet sur le contrôle des chiens et d'autres animaux ayant pour effet d'harmoniser la réglementation municipale avec la loi ainsi que son règlement d'application. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on l'accepte. Madame Lucie Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. Prochain point, avis de motion, projet de règlement numéro 139-63 modifiant le règlement de zonage 139. Donc, ça prendrait un conseiller ou une conseillère pour déposer l'avis de motion. Je vais le lire. Oui. Bertrand Taillefer dépose un avis de motion voulant qu'il y ait présentation d'un règlement d'urbanisme modifiant le règlement de zonage 139 afin de permettre à titre d'usage conditionnel les résidences de touristes dans la zone 146 et demande une dispense de lecture, une copie du règlement ayant été remise à tous les membres du Conseil. Merci. Madame Soucy, je ne sais pas si vous êtes en mesure, je ne sais pas si vous avez la carte devant vous pour parler du zonage. Vous n'avez rien? OK, parfait. Je n'ai pas la carte, mais je peux l'expliquer où ce que c'est, mais je peux. Oui, ben c'est ça. Ça va être au point 7.2. Je vais le faire au point 7.2. Parfait. Le dépôt du projet. Merci. Donc, 7.2, projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 139. Alors, attendu que le Conseil municipal désire modifier le règlement de zonage numéro 139 afin de permettre à titre d'usage conditionnel les résidences de touristes dans la zone 146 et d'ajouter à la grille les spécifications de la zone 146 les mêmes usages. Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné à la session régulière du Conseil tenue le 12 mars 2021. Ben oui. Avec demande de dispense de lecture au présent règlement. Tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir reçu dans les délais impartis par la loi et l'avoir lu et renoncent conséquemment à sa lecture. Attendu que la directrice générale mentionne l'objet du règlement et sa portée d'application. Alors, c'est là que c'est pour autoriser les résidents de touristes dans la zone 146, qui est la zone située près du chemin du Frêne, près du Pont Rouge. C'est une partie, mais je vais juste, ça m'intrigue parce que je pense que j'ai peut-être la carte là. 13.2, c'est de... Non, c'est pas 13, c'est ça. Je vais vérifier si j'ai la carte. J'ai les grilles. Non, j'ai pas, malheureusement, j'ai pas. Mais dans le fond, c'est ceux qui connaissent c'est le chemin du Frêne.
à la gauche, à un moment donné, il y a un pont rouge. C'est un genre de domaine qu'il y avait là. C'était monsieur, je ne me rappelle pas quel monsieur qu'il y avait là. Arbic. Arbic, c'est ça. Donc, il y a quelqu'un qui a acheté pour faire un développement et c'est un développement de location de courte durée. Donc, on a changé le zonage pour que le projet puisse se réaliser à Notre-Dame-la-Merci et ça va être un très beau projet. Et ce promoteur-là, déjà, c'est un projet d'entamer du même type à Saint-Donat et je crois dans une autre municipalité, là, mais je me rappelle pas où. Donc, oui, M. Taillefer, je pense que M. Taillefer, président du comité consultatif, il va peut-être nous donner plus d'infos. Oui, en passant, il n'y a pas de lac dans cette zone-là. Il n'y a aucun lac. S'il y en a que ça les inquiétait, là, c'est en pleine forêt. Le terrain est en pleine forêt. Et il n'y a pas de voisins autour dans ce secteur-là. Merci, M. Taillefer. Donc, ça va me prendre un proposeur pour cette résolution. Je vais juste ajouter que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement de zonage 139-63 tel que déposé et fixe une consultation écrite du 16 au 30 avril 2021. Là-dessus, je voulais juste vous spécifier qu'on n'a pas le droit encore de faire des consultations présentielles. Alors, il va y avoir une consultation écrite pour recevoir vos commentaires du 16 au 30 avril 2021. Pour les gens habitant dans la zone. Oui. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Oui. Je propose d'accepter. Merci. Madame Juliane Cousineau, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. Maintenant, nous sommes rendus, si vous pouvez m'aider, Madame Soucy. À l'avis de motion du projet de règlement numéro 200-02, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro R200. Donc, j'ai besoin d'un conseiller ou une conseillère pour me donner l'avis de motion. Je le lire encore. Bertrand Taillefer dépose un avis de motion voulant qu'il y ait présentation d'un règlement d'urbanisme modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro R200 afin d'y assujettir la zone 146 pour l'implantation de résidences de touristes et demande une dispense de lecture, une copie du règlement ayant été remise à tous les membres du Conseil. Une consultation écrite aura lieu du 16 au 30 avril 2021. Merci, M. Taillefer. 7.3, projet de règlement modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro R200-02. Alors, attendu que le conseil municipal désire modifier le règlement numéro 200 afin d'y assujettir la zone 146 pour l'implantation de résidences de touristes et d'ajouter la grille des spécifications de la zone 146, les mêmes usages. Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné à la session régulière du Conseil tenue le 12 mars 2021, avec demande de dispense de lecture au présent règlement. Attendu que tous les membres du Conseil présent déclarent l'avoir reçu dans les délais impartis par la loi et l'avoir lu et renoncent conséquemment à sa lecture. Attendu que la directrice générale propose l'objet de règlement et sa portée de son application. Alors, la portée du règlement 200, c'est que la municipalité s'était dotée de ce règlement pour encadrer les résidences de touristes. Alors, étant donné qu'on ajoute une zone, il faut intégrer cette zone au règlement de gestion interne. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais juste ajouter ma proposition que le Conseil municipal Notre-Dame-la-Merci adopte le premier projet de règlement relatif aux usages conditionnels 200-02 tel que déposé et fixe la consultation écrite du 16 au 30 avril 2021. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose qu'on accepte. Monsieur André Lafrenière, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Merci. 7.4, règlement d'emprunt R-207. Alors, attendu que la municipalité a reçu l'autorisation du ministère des Affaires municipales afin d'effectuer les travaux sur le chemin du Frêne pour une somme de 900 000 $, les travaux étant en fait l'an dernier,
Attendu que les dépenses réelles se sont élevées pour une somme de 627 928,15. Attendu qu'en vertu de l'article 7 du règlement d'emprunt R207, le Conseil peut affecter à la réduction de l'emprunt toute contribution au paiement d'une partie à la dépense décrétée par le présent règlement. Alors, proposé et résolu que le Conseil affecte un montant de 127 928,15 sous provenant du fonds réservé des redevances sur les sablières en paiement de la dépense. Que le montant emprunté pour une période de 20 ans soit diminué à 500 000 $ au lieu de 900 000 $. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. accepte. Madame Juliane Cousineau, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. Période de questions sur la réglementation. Est-ce que nous avons des questions parmi les gens invités? Je peux peut-être faire ça comme ça. On a-tu perdu du monde? On a perdu M. Piché. Oui, M. Piché. OK. Donc, il n'y a pas de questions. Nous allons passer au point suivant. Point 8, administration et ressources humaines. « 8.1 Conseil de développement bioalimentaire de la Naudière, adhésion. Que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte ou refuse l'adhésion auprès de l'organisme Conseil de développement bioalimentaire de la Naudière au coût de 149,72 taxes incluses. La dépense est prévue au budget. » Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. Madame Lucie Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. 8.2, Poste Canada, appui. Alors, attendu que les populations sous-bancarisées et non bancarisées ont un urgent besoin d'avoir accès à des services bancaires, car des milliers de villages et de municipalités rurales n'ont aucune succursale bancaire et plus de 900 municipalités ont exprimé leur appui pour la mise en place d'une banque postale. Attendu qu'au Canada, des milliers de personnes n'ont pas d'accès à Internet haute vitesse et que le gouvernement fédéral promet depuis longtemps d'intervenir afin de leur donner accès à un service de large bande, attendu que des mesures doivent être prises sans délai pour mettre en place un solide réseau de bornes de recharge pour le véhicule électrique, attendu que pour atteindre les cibles de 2050 en matière de neutralité carbone, Poste Canada doit fortement accélérer l'électrification de son parc de véhicules. Attendu que les bureaux de poste dont le réseau couvre l'ensemble du pays sont en mesure de fournir une vaste gamme de services à la manière de carrefours communautaires. Attendu que les facteurs et factrices de Poste Canada, tant qu'au milieu urbain qu'en milieu rural, sont en mesure de fournir un service de vigilance auprès des personnes vulnérables afin qu'elles puissent demeurer chez elles le plus longtemps possible. Attendu que Poste Canada est tenu à faire sa part pour mettre en place une relance après pandémie qui soit juste. Attendu que le rapport intitulé « La voie à suivre pour Poste Canada » déposé dans le cadre de l'examen de service postal public mené en 2016 par le gouvernement fédéral recommande à Poste Canada qui diversifie ses services et qu'elle les adapte aux besoins de la population qui sont en constante évolution. Attendu que le syndicat des travailleurs et des travailleuses de Poste, grâce à sa campagne vers la collectivité durable, propose une vision du service postal à l'ère numérique et post-carbone qui apporte des solutions à ses besoins et bien davantage. Proposé et résolu que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci appuie ou n'appuie pas le syndicat des travailleurs et des travailleuses de Poste Canada. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour cette demande? Je propose qu'on les appuie. Merci. Madame Juliane Cousineau, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci.
8.3 Carrefour Action municipale et famille adhésion. Alors proposition que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci accepte ou refuse le renouvellement de l'adhésion auprès de Carrefour Action municipale et famille pour l'année 2021 au coût de 79 $ plus taxes. La dépense est prévue au budget. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur André Lafrenière, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. 8.4 Cession de terrain. Alors, attendu que le terrain portant le numéro 6 43 730 a été offert à la municipalité, attendu que le propriétaire veut s'en départir et qu'il est d'une grandeur de 718,5 m² seulement, il est proposé et résolu que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte ou refuse l'offre d'acquisition de terrain et mandate la directrice générale de transmettre les coordonnées des voisins adjacents au terrain afin de leur offrir un agrandissement de terrain. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on refuse. Monsieur Bertrand Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Merci. 8.5 Réseau des femmes élues. Subvention. Alors, attendu que les élus, ex-élus et candidats potentiels se sont dotés d'un réseau structuré afin d'augmenter le nombre de femmes élues tant au sein des conseils municipaux, de la députation, des commissions scolaires, des instances syndicales, économiques, culturelles ou communautaires de la région. Attendu que la mission du RFEL est de soutenir ou d'outiller les élus et les candidats potentiels selon leurs besoins, particulièrement celles qui sont seules dans leur conseil, par la formation, le support, le partage d'informations, le développement de compétences et de stratégies, la reconnaissance. Attendu que nous reconnaissons l'importance de la présence des femmes au sein des conseils municipaux et favorisons la mise en place des moyens concrets pour augmenter la présence des femmes au sein des lieux de décision, de même que nous reconnaissons l'expertise de réseau de femmes élues de Lanaudière en ce sens. Il est proposé et résolu que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci accepte ou refuse d'appuyer le réseau des femmes élues de Lanaudière par une contribution financière de 100 $, reconnaissant ainsi l'importance que nous accordons à la place des femmes au sein des conseils municipaux et nous engageant à soutenir les efforts du RFEL pour atteindre ces objectifs. Que le conseil municipal autorise aussi l'adhésion des 4 élus, soit Mme Isabelle Parent, Juliane Cousineau, Lucie Vignola et Chantal Perrault, auprès de l'organisme au coût de 10 $ chacune. Est-ce que j'ai un proposeur? J'espère que c'est un homme qui va nous proposer. Je propose qu'on accepte. Monsieur André Lafrenière, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Merci. 8.6 Association des marchés publics du Québec. Alors, que le conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci accepte ou refuse le renouvellement de l'adhésion auprès de l'Association des marchés publics du Québec pour l'année 2021 au coût de 100 $. La dépense est prévue au budget. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur Bertrand Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Merci. 8.7 Unis pour la faune, appui, une demande d'appui. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci est une destination de choix pour les amateurs de chasse au chevreuil et que cette activité a un apport économique important, considérant que l'on constate une perte importante de la qualité des habitats fauniques, entre autres dans les aires de confinement, ravage, par l'exploitation forestière au cours des dernières décennies. Considérant qu'au Québec, le dynamisme et la qualité de notre cheptel de chevreuil sont annuellement régulés par la rigueur de nos hivers, le maintien d'habitats de qualité, la prédation et par le type de prélèvement que l'on effectue par la chasse, lesquels peut affecter l'équilibre des ratios mâles-femelles.
Considérant que certaines modalités de gestion proposées dans le nouveau plan de gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants chez les chasseurs, les professionnels et l'industrie. Considérant que selon les estimations du ministère, le nombre de permis de chasse de chevreuil vendus est passé d'environ 170 000 en 2017 à 130 000 en 2019, cette baisse est près de 26 % du nombre de chasseurs, entraîne automatiquement moins de retombées économiques pour les régions du Québec. Considérant qu'un sondage réalisé par le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs en 2018 révèle qu'environ 72 % des chasseurs sont favorables à l'introduction des mesures réglementaires interdisant la récolte d'un mâle de moins de 3 pointes d'un côté du panache. Considérant que les experts et biologistes du ministère ayant travaillé sur ce projet mentionnent entre autres, que cette expérimentation et la restriction de la taille légale des bois chez les cerfs de Virginie du Québec aura des résultats très positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle des chasseurs, les populations de cerfs et sur le maintien d'une densité de cerfs biologiquement et socialement acceptable. Considérant que le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs a le pouvoir discrétionnaire selon le 3e alinéa de l'article 55 de la Loi sur l'aménagement durable des territoires forestiers, chapitre A-18.1, d'inviter à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire toute personne ou tout organisme qui estime nécessaire. Pour ces motifs, il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci appuie ou n'appuie pas l'organisme Unis pour la faune et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs d'étendre l'expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez les cerfs de Virginie sur l'ensemble du territoire québécois, qu'il soit inclus dans un plan de gestion actuel du cerf de Virginie, celui-là de 2020 à 2027 du MFFP, d'autres mesures de gestion novatrices et adaptées aux particularités régionales. Les mesures préconisées par le UPF ont scientifiquement démontré qu'elles peuvent s'adapter aux différents types de territoires, qu'ils soient agroforestiers ou forestiers, et également s'appliquer aux différents niveaux de population du cerf, qu'ils soient classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop élevés. Que l'organisme Unis pour la faune soit dorénavant appelé à participer et à collaborer à la table de gestion intégrée des ressources du territoire. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour cette belle et longue explication pour l'appui de la faune? Où est-ce qu'on appuie? Alors, Madame Lucie Vignola, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. J'avais peur que vous disiez, je demande une relecture. Donc, 8.8, offre d'achat terrain montée de la réserve. Alors, attendu que le Conseil a porté pour étude l'offre d'acquisition afin d'obtenir une évaluation de la valeur marchande du terrain demandé, attendu que l'évaluation obtenue est de 7 000 $, attendu qu'une offre de 500 $ a été produite à la municipalité, il serait proposé et résolu que le Conseil municipal autorise la directrice générale à mettre en vente avec les autres terrains appartenant à la municipalité cette parcelle de terrain avec une offre minimale de 7 000 $. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Propose qu'on accepte. Monsieur Bertrand Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. 8.9, taux d'intérêt reprise. Attendu que le Conseil municipal a pris la décision le 27 mars 2020 de suspendre le taux d'intérêt afin de permettre aux citoyens touchés par la pandémie de retarder des montants dus à la municipalité, taxes ou autres. Attendu que cette décision était pour un temps indéterminé. Attendu que le Conseil juge que le temps est venu de remettre en vigueur le taux d'intérêt pour toute somme due en retard à la municipalité.
Attendu que le taux d'intérêt peut être décrété par résolution, il serait proposé et résolu que le conseil municipal établisse le taux d'intérêt de 15 % annuellement qui entrera en vigueur à compter du 4 juin 2021, soit après le deuxième versement, de taxe. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Propose qu'on accepte. Madame Juliane Cousineau, est-ce adopté unanimement? Oui, Merci. Période de questions sur l'administration et les ressources humaines. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à ce point? Comment ça, je peux? Est-ce que je peux parler? Oui. Oui, juste à vous nommer votre adresse. Richard Martel, 1022 Montéticap. Oui. À le 8.4, les terrains qui ont été refusés, c'est quoi d'en savoir un petit peu plus? Est-ce qu'ils voulaient vous les vendre ou vous le donnaient? 8.4, le terrain que vous avez refusé de prendre pour offrir aux autres citoyens qui est près de là, sur le chemin de la réserve, je crois. 8.4. Oui, c'est parce qu'on avait deux offres d'achat. On avait l'offre d'achat, là, c'est sur la montée de la réserve, le 8.8. Oui, non, l'autre avant, que le citoyen voulait vous donner, je pense. 8.4. Madame Soucy, si vous pouvez répondre, s'il vous plaît, parce que je ne le situe pas là, dans ma tête en ce moment. Le terrain. Le terrain qui longe le chemin Côte-des-Cygnes. Ah oui, OK, oui. Je peux, là, c'est correct. C'est un citoyen qui veut céder une partie minime de terrain sur le bord du chemin, puis il voulait nous le céder, mais nous, la municipalité, je vais vous dire franchement, à grandeur de terrain que ça a, on n'a pas vraiment de possibilité de rien faire avec ça. Si je ne me trompe pas, il y a un autre citoyen là, qui a ces installations septiques, Mme Soucy, Le puits. Le puits. Donc, il y a son puits. Donc, c'est pour ça on a demandé aux citoyens qui voulaient nous céder de demander aux gens autour si eux n'étaient pas intéressés à l'avoir, puis demander aux citoyens qui ont son puits de ce terrain-là s'ils ne le voudraient pas par hasard. Mais comme je vous dis, nous, ce n'est pas un terrain vraiment… Ça répond à notre question, il n'y a pas de problème. Parfait, merci. Oui, Bertrand. Oui, je veux juste émettre un commentaire. Ça nous aurait coûté plus cher de notaire que la valeur du terrain. C'est pour ça qu'on a refusé de… C'est une des raisons aussi qu'on a refusé, effectivement. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, nous allons passer au point 9, sécurité publique. Donc, le 9.1, pas le 9.1, point 9, le rapport. Donc, au service incendie, il y a eu pour le mois 3 alarmes incendie. Il y a eu une assistance, il y a un incendie de véhicule, il y a eu une sortie pour vérification et il y a eu une entraide qui a été faite. Ensuite, côté administration, il y a des suivis de bons de commande qui sont en cours, qui sont en train de se faire. Il y a un suivi de bornes sèches pour l'implantation sur le territoire. C'est un travail entre les deux directeurs de la voirie et des incendies qui sont à regarder sur le territoire pour l'implantation de bornes sèches. Ensuite, il y a eu les rapports, il y a des rapports d'intervention qui ont été faits et autres rapports. Il y a un suivi de mise en place de regroupement. Je sais que le directeur incendie est en discussion avec un consultant aussi à ce niveau. Il y a les suivis pour les ententes d'entraide d'incendie. Donc, on a signé des ententes avec… je sais que cette semaine, j'en ai signé une avec Jersey. On devrait en avoir une avec Saint-Donat. Nous attendons toujours. Ensuite, il y a des suivis des embauches de futurs pompiers, mais déjà formés avec un DEP.
sont en préparation aussi pour la prévention 2021. Donc, ça fait le tour pour le mois de février. Nous sommes rendus à 9.1, schéma de couverture de risque en incendie. Mon amour, c'était vraiment bon, merci. Madame Soucy, votre micro est fermé. Monsieur Bryson, est-ce que ce serait possible de fermer votre micro, s'il vous plaît? Parce qu'on entend des bruits. Merci. Alors, schéma de couverture de risque incendie, proposer que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte ou refuse de transmettre à la MRC de la Matawini le dépôt du rapport annuel 2020 concernant l'avancement du schéma de couverture de risque tel que déposé par le directeur des incendies. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur André Lafrenière, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. Entente 9.2, entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle et d'assistance automatique pour la protection contre l'incendie. Proposer que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte ou refuse l'entente mutuelle entre la municipalité de Saint-Donat et de Notre-Dame-de-la-Merci, autorise la mairesse, Mme Isabelle Parent, et la directrice générale, Mme Chantal Soucy, à signer pour et au nom de la municipalité cette entente. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose qu'on accepte. Monsieur Bertrand Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. 9.3, autorisation CITAM cellulaire. Proposition que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte ou refuse la demande de la compagnie CITAM et autorise la directrice générale à signer l'entente d'autorisation pour les tours de communication cellulaire sur le territoire de Notre-Dame-de-la-Merci desservant les citoyens de Saint-Donat pour leur nouveau service 311. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Madame Lucie Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. Donc, 9.4, plan d'action, ministère de la Sécurité publique. Alors, attendu que le ministère de la Sécurité publique a instauré un programme annuel d'inspection visant à vérifier la réalisation des engagements pris par la municipalité, programme qui prévoit des inspections des services de sécurité incendie municipaux. Attendu que le MSP a effectué une inspection du service incendie de Notre-Dame-de-la-Merci le 19 juillet 2019 sur les ententes intermunicipales d'entraide ainsi que sur le déploiement des ressources. Attendu qu'il a été relevé qu'en entraide, certains déploiements n'étaient pas attribués à la caserne la plus proche. Attendu que le découpage du territoire a été révisé auprès de la centrale d'appel COCA, attendu que certaines situations de la caserne la plus proche n'est pas nécessairement le choix le plus approprié et qu'il faut tenir compte des contraintes telles que la densité de la circulation routière. Attendu que le MSP demande un plan d'action justifiant la couverture par la municipalité d'Entrelacs plus élargie. Il est proposé et résolu que le conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci accepte ou refuse le plan d'action produit par le directeur du service incendie, justifiant les choix de caserne la plus proche. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur André Lafrenière, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Merci. Période de questions sur la sécurité publique. Point 10, travaux publics. Rapport de M. Bertrand Taillefer. Oui, c'était tranquille pour les travaux publics. Il y a eu, dans le mois, ils ont fait beaucoup d'entretien sur les véhicules. Il y a eu une opération d'éneigement. Il y a une affiche qui a été réparée, chemin du Lac-Blanc et chemin de la plage. Et puis, il y a eu l'installation aussi d'un radar sur Saint-Guillaume
présentement, il y a une lecture fantôme. Lecture fantôme, c'est qu'on ne voit pas la vitesse quand le véhicule passe. Et puis, d'ici 2 semaines, le radar va être changé de place pour voir la lecture de l'autre côté de la route. Fait que c'est tout pour moi. Merci, M. Oui, non. Il y a aussi les radars sur la 125. Les vitesses ont beaucoup diminué, sauf qu'à cause du couvre-feu, parce que la plupart des hautes vitesses étaient la nuit. Fait que c'est pour ça que les vitesses ont baissé. Puis le mois prochain, je devrais être en mesure de vous donner les lectures du radar sur Saint-Guillaume. Fait que c'est vraiment tout pour moi, là. Alors, période de questions sur les travaux publics, un point, mais est-ce qu'il y a des questions? Point 11, environnement et hygiène du milieu. Madame Perrault étant absente, elle va nous faire un rapport le mois prochain. Période de questions sur l'environnement. Est-ce qu'il y a des questions en environnement malgré qu'il n'y a pas de point? Non. Point 12, éducation, famille, aînés et loisirs. Donc, je vais inviter Mme Juliane Cousineau à nous faire un rapport. Oui, bien bonsoir tout le monde. En fait, moi aussi, ça va être assez bref, là, comme dans les derniers mois, mais dans le fond, la bonne nouvelle que je tenais à souligner, c'est qu'on a fait des demandes de subventions au programme Nouveaux Horizons pour les aînés et on a reçu la réponse ce mois-ci. Donc, on va recevoir un financement de 21 966 $ afin de bonifier, en fait, le parc et le sentier de la Rivière-du-Frêne adapté pour les aînés avec, cette fois-ci, des modules d'exerciceurs et un jeu d'échiquier qui va être permanent là, dans notre sentier. Et autre amélioration, là, on va se rencontrer pour choisir les petits détails là, de ce qu'on va faire là. Alors, on est bien content là, avec tout le travail qui a été mis par l'équipe là, pour ces demandes de subvention-là, d'être encore une fois acceptées cette année. Donc, ça va être tout pour moi, Madame la mairesse. Bonne soirée à tout le monde. Merci, Mme Cousineau. Donc, période de questions, éducation, famille, aînés et loisirs. Est-ce que nous avons des questions? Pas de questions. Point 13, aménagement urbaniste. Donc, M. Taillefer, est-ce que ça a bougé dans ce coin-là? Non, il n'y a pas grand-chose. Au niveau des plaintes, il n'y a eu aucune plainte, aucun rapport d'infraction qui a été fait, puis aucun constat d'infraction qui a été donné. Dans les demandes de permis, il y a eu un permis d'ouvrage de prélèvement d'eau d'une valeur de 10 000, puis un permis de renouvellement pour une valeur de 18 000, et puis il y a eu un permis aussi de lotissement. Fait que c'est tout au niveau de l'urbanisme. Merci beaucoup. 13.1, demande d'agrandissement au 2811 avenue des Myosotis en vertu du règlement PIIA-R-220. Votre micro, Mme Soucy. Je l'ai pesé 2 fois sur le règlement 201. Alors, attendu que M. Robert Cummings doit déposer une demande de permis d'agrandissement pour la propriété située au 2811 avenue des Myosotis, attendu que le projet est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA, numéro R201, attendu que M. Cummings a joint à la demande de PIIA un plan détaillé préparé et signé par M. Alain Lévesque, architecte de la firme Mortez Inc. d'architectes en date du 28 janvier 2021. Attendu que les membres du comité consultatif d'urbanisme estiment que la demande remplit les conditions énoncées du règlement sur les plans d'implantation et d'architectural numéro 201. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'adopter l'émission du permis d'agrandissement de la propriété puisque le projet répond aux objectifs et aux critères du PIIA. Pour ces motifs, il serait proposé et résolu que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise ou refuse l'émission du permis d'agrandissement de la propriété puisque le projet répond aux objectifs et aux critères du PIIA. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Donc, M. André Lafrenière, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. 13.2, demande de dérogation, Société de développement des parcs régionaux de la Matawini. Attendu que la Société des parcs régionaux de la Matawini a déposé une demande de dérogation mineure pour permettre
le déboisement nécessaire à la relocalisation du sentier de motoneige situé sur leur immeuble, attendu que la partie se trouvant sur l'immeuble appartenant à la SDPRM doit faire l'objet d'un permis d'opération commerciale et une lisière boisée de 15 mètres doit être préservée en bordure des limites des propriétés voisines, attendu que la nature et les effets de la dérogation mineure demandée sont d'autoriser le déboisement de 2 mètres à la ligne de propriété voisine et sur une largeur de 9 mètres, attendu que le respect de la norme de 15 mètres engendrerait des pertes financières majeures, considérant que l'aménagement des sites de camping projetés représente le principal moteur de développement du parc régional, attendu que les membres du comité consultatif d'urbanisme demandent que la largeur de 9 mètres soit réduite au minimum réglementaire pour l'aménagement d'un sentier motoneige, attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation conditionnellement à ce que la largeur du sentier soit réduite entre 6 et 7 mètres. Pour ces motifs, il est proposé et résolu que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte ou refuse la demande de dérogation mineure conditionnellement à ce que la largeur du sentier soit réduite entre 6 et 7 mètres. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Ah, Alors, M. Bertrand Taillefer, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui. Période de questions sur l'aménagement et l'urbanisme. J'ai une question. Oui? Richard Martel, 1022 Montée-du-Cap. Je m'excuse, je n'ai pas compris l'endroit que vous avez dit pour la piste de motoneige, étant donné que nous autres, on est pas mal avec les motoneiges. C'est à quel endroit? C'est dans le parc de la Forêt-Waro. Ah, OK, parfait. Désolé. Merci beaucoup. Plaisir. Donc, période de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Point 14, promotion touristique et développement, rapport du conseiller M. André Lafrenière. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, ça va être bref. On a eu une rencontre pour le marché, fait que, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au marché. Et puis, Madame Joëlle, je ne me souviens plus de son nom de famille, mais Cournoyer. Joëlle Cournoyer va nous faire une belle présentation. Là, j'ai communiqué avec elle, puis elle a des très belles nouvelles à nous dire là-dessus. Aussi, j'ai rencontré, moi, M. Filion, et puis on est en train de faire l'inventaire pour les graines, qu'est-ce qu'on va faire pousser dans le jardin. On va avoir une rencontre sous peu avec Stéphanie et M. Filion pour élaborer la gestion 2021 du jardin collectif. Fait que moi, ça fait le tour. Merci. Et en passant, Mme Joëlle Cournoyer, c'est notre adjointe administrative à la municipalité et elle a le dossier du marché avec nous en charge. Donc, période de questions. Non, j'ai une résolution avant. 14.1, marché authentique achat. Proposé et résolu que le conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci autorise ou refuse l'achat des items suivants. L'acquisition de vêtements et de vestes de sécurité au coût de 1 393,04 $. L'installation de filage électrique au chapiteau au coût de 2 644,43 $ et 5 chapiteaux de 10 par 10 au coût de 7 010 $. Les dépenses sont prévues au budget. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte ou qu'on accepte. Monsieur André Lafrenière, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Merci. Période de questions sur la promotion touristique et développement. Point 15, agriculture, rapport de Mme Lucie Vignola. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, la bibliothèque est ouverte au public 2 personnes à la fois ou une famille selon les normes sanitaires actuelles. Je rappelle que nous avons une boîte pour recycler vos masques de procédure jetables à l'entrée de la bibliothèque. N'hésitez pas à les apporter lorsque vous passerez par là.
La journée de la persévérance scolaire a eu lieu à l'école le 18 février dernier. Tous les élèves de l'école ont reçu leur certificat préparé avec attention par le responsable de la Biblio France. Les cartons des journées de la persévérance scolaire, tous ces bons mots d'encouragement que les citoyens ont composés pour eux, ont aussi été remis aux jeunes. Les enfants ont bien apprécié les frites puis la pizza offerte pour l'occasion. La dépense allouée au dîner a été majoritairement financée par la Biblio, mais les coûts des festivités ayant été moindres, le reste du budget sera conservé pour le financement d'une activité divertissante à la fin de l'année pour les jeunes. Jusqu'au 27 mars prochain, la Biblio vous propose un concours pour Pâques. Apportez à France vos œufs déjà décorés avec de la peinture au crayon feutre ou d'autres sortes de matériaux de votre choix. Elle les exposera dans un panier et elle vous remettra un coupon de participation pour le tirage d'un jeu de société et de 2 livres surprises. Tout ça commandité par la librairie Martin. Participant en grand nombre, le tirage se déroulera le 31 mars. Saviez-vous que tous les abonnés ont accès gratuitement à une collection de 440 livres audio numériques via le site web mabiblioamoi.ca sur le réseau Biblio des Laurentides? Le ministère de la Culture et des Communications a accordé une subvention au réseau Biblio des Laurentides qui a servi à monter une collection numérique de 340 livres en français et de 100 autres en anglais. D'autres titres seront régulièrement ajoutés, sans parler de plusieurs autres activités pour tous les âges et tous les goûts, pour plein de divertissements. En plus, pour les habitués, à partir de la mi-mars, l'heure du conte sera diffusée sous forme de capsules sur mabiblioamoi.ca. Pour profiter de ces services gratuits en ligne, passez à la Biblio pour vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Imaginez, il y a 61 municipalités qui sont affiliées au réseau Biblio des Laurentides qui compte 50 000 abonnés, puis ils effectuent 1 million de prêts. Maintenant, s'il est à noter que la bibliothèque va être fermée le 3 avril pour la fête de Pâques. Voilà tout pour moi. Bonne fin de soirée à tout le monde. Merci, Mme Vignola. Alors, période de questions sur les arts et la culture. Période de questions générale. Est-ce qu'il y a des questions pour la période de questions d'ordre général? Oui, M. Cummings. Oui, bonjour, Madame la mairesse, Madame la directrice générale. Simplement pour vous remercier pour l'acceptation du 28 ans des myosotis. Et je tenais à souligner l'expérience citoyenne que j'ai vécue pendant tout le processus. Ça a été fait de main de maître et avec courtoisie et grand respect. Alors, merci beaucoup. Bien, c'est un plaisir pour nous et on est bien content de voir que vous êtes satisfait des services. Excellent, merci. Bonne continuité. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on a une autre question. Ça va être Joanne. Joanne Charette, 1022 Montée-du-Cap. C'est concernant la pétition que je vous ai fait parvenir. Oui. Je voulais savoir, vous avez une solution qui devrait être effective pour la prochaine saison. Est-ce que vous avez déjà communiqué avec les personnes concernées pour la nouvelle piste, là? Moi, je n'ai pas dit que j'avais de solution. Ce que j'ai dit tantôt, c'est qu'on a envoyé la lettre au motoneige pour qu'il enlève les pancartes et que le sentier soit fermé le 15, comme on s'était entendu. Et dans la lettre, il est mentionné, là, je ne l'ai pas devant moi, là, mais il est mentionné que, je ne sais pas si Mme Soucy, vous l'avez. Moi, j'ai un courriel qui m'a été envoyé par Mme Soucy aujourd'hui. Je vous le dis, je l'ai devant moi. Une autre solution devrait être effective pour la prochaine saison, telle que convenue avec le club. Mais c'est ça, c'est quoi la... C'est ça, c'est qu'on a demandé au club qu'ils trouvent une solution pour la prochaine saison. Okay. Mais c'est à eux à trouver la solution, dans le fond. Okay. Ça devrait être effectif, mais ça ne l'est pas. OK, c'est bon. Exactement. Autrement dit, l'an prochain, ça ne veut pas dire que vous avez donné le droit qu'il repasse dans la rue encore. Il faudra qu'essayer de trouver un autre sentier qui passe. Non? L'entente qu'on a fait, c'était pour cette année seulement. Exactement. C'est que l'année prochaine, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir le droit de passer dans la rue, même si, mettons, ils n'ont pas trouvé une place pour passer.
Exactement. OK, parfait. Ça répond à notre question. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'ordre général? Donc, nous allons passer au point 16, la levée de l'Assemblée. Oups, excusez, M. Bryson, il y a eu un petit délai. Oui, je vous écoute, M. Bryson. Juste vous nommer et votre adresse, s'il vous plaît. Alan Bryson, je vais utiliser l'adresse de l'Érablière, 995 Montée-du-Cap. Oui. J'avais une couple de questions, puis un commentaire surtout. Quand vous avez parlé de votre plan d'intervention avec Entrelac pour sécurité, incendie et ces choses-là, j'imagine que c'est des contrats qui vont dans les deux sens. Nous autres, on intervient pour eux autres ils interviennent pour nous autres. C'est ça le but de cette entente-là? Exactement. C'est des ententes qu'on a depuis... C'est des ententes qu'on a depuis toujours. C'est juste qu'il faut les renouveler puis les re-signer. OK. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont rémunérées par rapport au service qui est offert, dépendamment des besoins, ou comment ça fonctionne, ça? Avec Entrelac, on a une entente avec Jersey. Eux, quand on va en entraide chez eux ou eux viennent ici, nous payons seulement les coûts de pompiers, là, le taux horaire des pompiers, le nombre. Puis souvent, dans la demande, il y a un nombre de pompiers qui est demandé. Donc, mettons, ça peut être marqué un officier, 3 pompiers. Nous, on paye les salaires seulement. On ne paie pas de frais de camions, d'équipement ou quoi que ce soit. Ça fonctionne comme ça avec Entrelac, Jersey et Saint-Côme. Avec Saint-Donat, eh bien, eux nous chargent à l'heure les camions, ils nous chargent les salaires de pompiers, ils nous chargent tout équipement. Tout ce que nous touchons à Saint-Donat, on doit payer à l'heure les frais des utilisations de matériel qui sont pris. OK. Puis pourquoi il y a une différence entre les différentes municipalités, par exemple Saint-Donat et Entrelac, Jersey, comme vous avez nommé? C'est un choix personnel, politique de Saint-Donat qui, eux, préfèrent faire payer pour les entraides parce qu'ils disent que c'est les équipements de leurs contribuables et les contribuables n'ont pas à aller payer pour aller en entraide, mais ça va dans les deux sens. C'est ça. D'accord. OK. Merci. L'autre question est moins pertinente, fait que je vais passer tout de suite au commentaire. Comme vous savez, j'avais embarqué dans la dernière rencontre du CA du Conseil. Et on avait discuté là, malheureusement des inconvénients là, par rapport aux skidoo qui ont passé, ou qui passaient. Et on a émis différentes conditions là, qui devaient être rencontrées là, durant cette période-là. Puis, honnêtement, j'ai pas voulu faire laver la main puis faire en sorte là, que ça crée un problème. La saison de skidoo achève et tout ça, mais la façon qu'on a parlé la dernière fois puis la façon que ça s'est passé concrètement sur le terrain, là, ça n'a pas été respecté. Ça n'a pas été respecté. Et des nombres de situations d'inconduite de gens de skidoo. Puis je comprends que cette année, c'est un peu spécial avec le COVID et il y a des nouveaux joueurs. Puis je suis certain que les adeptes de skidoo là, qui sont là de longue date et qui respectent les consignes en font pas ou peu partie de ceux qui n'ont pas respecté les consignes, mais c'est vraiment un problème. Il y a plusieurs occasions où ça a été très dangereux. Il y a une occasion où je descendais la côte de Montée-du-Cap et Mme Charette, comme elle fait d'habitude, prend une marche dans le chemin. Puis il y avait un skidoo qui descendait en arrière de nous autres, mais qui a réussi à nous rattraper
pour faire en sorte qu'il y avait un skidoo sur le bord du chemin. Mme Charette, entre moi et le skidoo, puis moi, ce que j'imaginais était le milieu du chemin parce qu'on ne savait pas où étaient les fossés, encore une fois. Écoute, dans le contexte actuel, c'est impossible là, que ça passe dans le chemin, puis je veux que ça soit très clair, puis noté, puis dit à ce rencontre-là qu'elle ne passera pas dans le chemin l'an prochain. Le nombre de choses qui ne sont pas acceptables, là, puis qui ont été notées, tout le long, tout le printemps, là, des traces où les skidos ils traversent d'un bord puis de l'autre. Un jour, je suis revenu du travail, puis il y avait une canne, une bouteille en vitre devant l'entrée de l'érablière, puis une canne de Red Bull devant l'entrée de la maison à ma blonde. Puis, pour avoir passé souvent dans le chemin à cause du travail des érables, il y a tout sauf un voisin là, qui m'ont arrêté pour me parler de ça puis de dire comment que ça ne marche pas. Donc, je veux juste, je pense qu'il y a eu une pétition qui a été amenée aujourd'hui, puis je veux juste que ça soit clair que c'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce que oui, on ne veut pas, mais à cause des inconduites qu'il y a eu un après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et oui, la pétition a été déposée dans le point correspondance et a été lue aussi. Et comme OK, bon, mais j'ai été pas présent, je m'en excuse, je suis très pris avec les érables ces jours-ci. Non, c'est correct. Je veux porter les commentaires d'une façon très respectueuse envers l'ensemble des membres du CA. J'espère qu'il va y avoir une concertation et un effort important, puis j'espère qu'il va y avoir une solution intéressante pour les gens de Motoneige pour faire en sorte que ça ne nuit pas à cette activité-là. Et j'espère aussi là, que la sécurité et la situation des gens dans le rang du Montée du Cap vont être respectés l'an prochain aussi. Comme j'ai dit tantôt, vous n'étiez pas là quand on a déposé. La lettre a été envoyée au Club Motoneige qui le 15, comme l'entente le disait, tout doit être enlevé comme signalisation et le sentier fermé. Ouais. Donc, c'est comme mardi prochain ou lundi, là, je ne sais plus. Lundi ou mardi, le 15? Lundi. Donc, les affiches vont être enlevées le 15. Et comme on disait dans la lettre, une solution va devoir être trouvée pour la prochaine saison de motoneige. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui, merci. Je me souviens de l'autre petite question que j'avais au commentaire, encore une fois, si vous me permettez. Oui. C'est dommage que notre conseillère qui est responsable du table de constatation forestière n'est pas là ce soir. J'aurais aimé ça, avoir ses commentaires, mais il y a beaucoup de nouvelles actuellement, puis de pression actuellement sur le ministère des Forêts, oui. Fonds des Forêts, là, au niveau provincial, le reportage d'enquête qui a passé l'autre semaine. L'activation du groupe Action Boréale avec M. Jacob puis M. Desjardins. Je pense qu'il y a vraiment un mouvement là, au niveau provincial, mais au niveau de la population aussi là, qui s'active. Puis aujourd'hui, j'ai lu un article, puis en fait, c'était un genre de mini-clip de radio, là, une entrevue avec M. Jacob, où on parle d'un recours collectif potentiel là, contre le ministère Faune et Forêt là, par rapport aux coupes forestières. Oui. Et je connais un petit peu là, la position là, de la municipalité par rapport à différents coupes dans notre municipalité, mais j'espère que nous allons appuyer collectivement là, cette approche-là là, pour avoir quelque chose qui est plus... moi, j'aimerais bien là, saine au niveau de la gestion de nos forêts, surtout publiques, mais également privées. Je pense qu'il y a un mouvement important qu'on doit embarquer dedans, puis je voulais juste apporter ça à votre attention.
Ben, merci, M. Bryson, et je pense qu'on a tous le souci ici de protéger ça. Donc, je pense que vous pouvez compter sur notre soutien pour ça. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'aurais une autre question, mais ça sera Joanne. Oui, Joanne Charrette, c'est encore concernant les motoneiges. Je voulais savoir si vous avez eu un compte rendu des patrouilleurs et puis de la Sûreté qui sont venus sur la montée du Cap, si ils vous ont donné un compte rendu de toutes les interventions qu'ils ont dû faire auprès des motoneigistes qui ne respectaient pas la vitesse, qui roulaient en contresens, tout ça. Est-ce qu'ils vous ont donné un compte rendu là-dessus? Bien, un compte rendu officiel, j'en ai pas. Par contre, vu qu'on leur avait donné jusqu'au 15, sûrement qu'on va peut-être en avoir un. Mais je peux confirmer qu'il y a quand même eu des surveillances qui ont été faites. Moi, j'ai passé, puis je sais que M. Lafrenière en a fait une couple de fin de semaine. Bien, une couple de fin de semaine, oui. Une couple de fin de semaine. M. Jacques Levasseur, il y a eu des patrouilleurs de la Fédération qui ont été aussi. La SQ, je veux dire, on ne pouvait pas vraiment leur demander d'être là à un horaire spécifique. Là. Ils y allaient quand ils pouvaient. Hein. Ils ont quand même, les fins de semaine, un grand territoire à couvrir à peu d'effectifs. Ils sont 1 ou 2. Donc, mais de rapport officiel écrit avec s'il y a eu des contraventions et tout, ça, je ne l'ai pas. Okay. Juste pour savoir, parce qu'il y a eu, nous autres, on a été témoins de tellement de tu sais, que les motoneiges roulaient en contresens, la vitesse qu'ils roulaient, en tout cas, tu sais, qu'ils partaient de la gauche jusqu'à la droite ou vice-versa. C'est juste ça. Je voulais savoir si, si les patrouilleurs avaient... Oui, de savoir combien d'interventions ils ont dû faire auprès des motoneigistes qui moi, j'en ai pas, mais je vais demander au président. C'est ça, on peut-tu savoir s'il y en a eu? Ben, je vais le demander au président. OK. Merci, puis bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, oui, Jacques Levasseur. Oui, chaque fois que j'arrive à donner le point 16. Oui, M. Levasseur. Jacques Levasseur, 2251, chemin Notre-Dame-de-Merci. Moi, ça concerne les transports de bois qui sont supposés commencer de nuit la semaine prochaine. Oui. Je veux savoir si vous étiez au courant de ça, sûrement. Oui, c'est moi qui l'a. J'ai eu le téléphone de M. Guillaume Coulombe, qui est revenu dans le dossier des coupes de bois. Et malheureusement, il m'a dit, j'ai une mauvaise nouvelle à cause de la température, le soleil qui est trop aveuglant et tout. Moi, je répète, là, je ne suis pas en train de dire que je suis entièrement d'accord, je répète le message, que les coupes se feraient de nuit. Je vais juste terminer, M. Levasseur. Il va y avoir 10 à 12 nuits, tout dépendant de la température, ça va aller à 12, sinon c'est 10 nuits. Ce qu'il m'a demandé, et M. Coulombe, je peux vous dire qu'il est très sensible à nos préoccupations, il est très à notre écoute, et je peux vous dire que les camionneurs sont avertis aucune utilisation Frère Jacob et de faire ça dans le moins de bruit possible. Après 2 jours, il va faire un suivi avec moi. Il dit on va au moins laisser passer deux premières nuits. Et comme j'ai dit au président des associations et à tous les gens que j'ai envoyé le message, s'il se passe quelque chose, il y a des bruits, il y a vraiment quelque chose, vous m'appelez, j'ai laissé mon numéro de téléphone et moi, je vais faire le lien tout de suite avec M. Coulombe. Et je sais que M. Coulombe est très réceptif quand on l'appelle et il agit dans l'immédiat. Donc, on s'est dit qu'on se donnait 2 jours, voir comment ça allait. Et après une semaine complète, on va faire un bilan avec lui, de voir comment ça s'est passé et s'il va y avoir des choses à améliorer. Oui, je ne comprends pas, là. De nuit, je ne peux pas croire que vous pensez que ça ne dérangera pas. Il va y avoir des camions qui vont passer toute la nuit chez nous. On est à peu près 150 personnes qui habitent sur le chemin Notre-Dame-de-Merci à partir du chemin des Liornes jusqu'à 125. Vous-même, vous allez les entendre chez vous.
Oui. sur la route 125. Ça n'a D'accord. pas d'allure. À chaque fois que la charrue passe, déjà, ben, elle est obligée de passer à la charrue pendant la neige. Ça nous réveille. Ils vont trouver des camions de bois, ils vont passer toute la nuit. Ça n'a pas d'allure, ça. Monsieur Levasseur, moi, comme je vous dis, je suis d'accord avec vous. Moi, tant qu'à moi, il n'y en aurait pas de camion, il n'y aurait pas de jour, il n'y aurait pas de nuit. Mais vous savez qu'on a une certaine limite de contrôle sur ce que les compagnies de bois font. Je peux vous dire qu'on a des tables de concertation, des tables d'harmonisation, excusez, on discute autour de la table, on fait nos demandes par écrit, on travaille très fort pour que ça se passe le mieux possible à Notre-Dame-la-Merci. Moi, comme je vous ai dit, M. Coulombe m'a dit, on va passer 2 nuits, on va voir comment c'est. Et si c'est vraiment insupportable, moi, comme j'ai dit, je vous invite à communiquer avec moi. Moi, je vais m'asseoir avec M. Coulombe, voir si on ne peut pas trouver une autre solution. C'est le mieux que je peux faire, puis je suis le dossier de très près avec M. Coulombe. J'ai eu des appels l'autre jour, j'ai appelé M. Coulombe, il m'a rappelé tout de suite. On a une très bonne communication avec M. Coulombe de chez Crête. Et la collaboration de M. Coulombe est là. Je ne suis pas inquiète avec lui. Je comprends, mais il me semble qu'il y a eu de mauvaise planification. Commencer en plus dans le temps de la période de dégel. Les dégels vont commencer le 15 mars, là, puis donc pas plus tard que ça, le 22. La solution miracle, M. Levasseur, mais malheureusement, il faut vivre donc, avec. C'est quasiment rire de nous autres, là. Mais comme je vous dis, tenez-moi au courant, vous avez mon numéro. S'il y a quelque chose que c'est vraiment invivable, inacceptable, qu'il se passe des choses, appelez-moi. Moi, je vais communiquer avec M. Coulombe. Bon, ouais, mais même pour nous autres, c'est nous autres, si mettons que le chemin du Lac-Georges il est à refaire, le chemin de la Merci ou le Lac-Georges va être à refaire, il n'y aura plus d'asphalte. Ils font ça, ils charrient dans la période de dégel, ça n'a pas d'allure, là. Puis ils font ça de nuit pour ne pas maganer l'asphalte dans le jour. Ça va gagner pareil, il me semble que ça n'aura pas le temps de geler la nuit pour permettre le passage du camion. C'est illogique leur affaire. Excusez, là, mais. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais je vais prendre note et je vais leur apporter votre commentaire. J'en ai pas de problème avec ça, moi. C'est très bien. Il n'y a pas rien à faire. Merci beaucoup. Désolée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Point 16, levé de l'Assemblée. Oui. Excuse, j'ai levé ma main, Mme la mairesse. Je te tiens ça, hein, je suis désolé. J'embarque plus que 100% à l'heure avec M. Levasseur. Ben oui. J'aimerais ça que tu me répètes sa raison, encore, s'il vous plaît. Je veux être sûr d'avoir bien compris. Vous avez bien compris. La température, le gros soleil peut aveugler les conducteurs de camions et ça peut être plus dangereux. C'est la réponse que j'ai eue. C'est pas de joke. Vous allez mettre je vais utiliser un anglicisme, là. Excuse-moi, c'est de la bullshit. Ben, Puis, c'est pas un non-respect envers personne ici, là, mais c'est totalement la bullshit. Il faudrait qu'on appelle le bureau régional du ministère et qu'on leur dit que ça n'est qu'une tête, qu'on dit la vérité. OK. Moi, j'aime bien ça dans ma vie, passer par les faits. Ceux qui me connaissent, là, j'aime bien ça, les faits. Puis les faits sont que c'est pas vrai, ça. Ça veut dire que chaque véhicule qui va passer dans le chemin là, va être aveuglé puis c'est trop dangereux? Moi, je répète, hein, M. Bryson. C'est pas mon... Je sais, mais là ce que j'essaie de défendre, là, puis ce que je pense que M. Levasseur essaie de dire, c'est qu'on aimerait ça, que nos dirigeants se mettent debout puis qu'on dit les vraies choses auprès du ministère. Même si on a un bon rapport avec M. Guillaume Coulombe, que j'en conviens parce que j'en fais partie. La raison pour laquelle on a une bonne entente, c'est qu'on essaie de s'ajuster à leurs besoins. Puis pour être assis aux tables d'harmonisation, je n'ai pas vu passer ça là, dans les notes là, que ça allait être du transport de nuit. Excuse-moi, là, mais c'est pas harmonisé de même. M. Bryson,
Dimanche, je communique parce qu'il m'a dit de le rappeler dimanche. Dimanche, je communique avec M. Coulombe et je vais voir avec lui si on ne peut pas faire un changement de situation. Et je vais lui dire que les citoyens en veulent pas. Tu sais, quand ces gens-là ne comprennent pas, puis c'est pour ça que j'ai amené le recours collectif provincial au niveau des citoyens de la province entière du Québec, parce que ce n'est pas juste notre région, c'est provincial le problème. À un moment donné, il va falloir qu'on fait en sorte que ces gens-là ils comprennent raison. Puis actuellement, là, c'est un jeu de pas de danse qu'ils font avec les municipalités puis les MRC afin de faire en sorte qu'ils puissent continuer mais c'est pas la faute de la mairesse, ni la directrice générale, ni les conseillers municipaux qu'il y a eu un dégel telle date et que, comme M. Levasseur dit, c'est pas vrai là, que ça va geler la nuit là, puis que ça va être correct. Là. Oublie ça. Donc, c'est qui va payer nos chemins là, de nos municipalités, justement? Là? Ça va être chacun des contribuables ici dans la municipalité qui va les payer. C'est pas vrai que c'est les compagnies forestières là, qui charrient. Donc, c'est un fardeau fiscal, encore une fois, là, sur le dos de l'ensemble des citoyens. Puis, en plus de la quiétude des gens qui déjà ont beaucoup de camions qui passent devant chez eux sur des heures régulières. Je pense que, franchement, là, s'il faut faire une résolution, je propose qu'on va contre ce qu'ils disent. Mais M. Bryson, je prends vos commentaires autant de vous, de M. Levasseur, puis je tiens et je répète, c'est pas mon choix, c'est pas je suis d'accord avec ça, mais je vais tenter quelque chose avec eux, puis en espérant que... J'ai vu un beau loader une fois, Mme la mairesse, dans la montée du Cap, qui avait passé bord en bord le chemin, puis il a resté pris. Oui. Mais je peux te dire, il n'y a pas grand trafic qui a passé là, pendant le temps qu'il était pris là. Puis s'il faut, on peut s'arranger que le loader il reste pris à une place très stratégique. Tu comprends? Je comprends. OK. Merci. Merci. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Ça fait plaisir, M. Levasseur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est une question, monsieur, voyons. Monsieur Richard, non, c'était juste une main d'applaudissement pour apprécier monsieur Allen. Désolé. Point 16. Levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur? Votre micro, monsieur Lafrenière. Je propose qu'on se lève. Merci. Est-ce adopté unanimement? Oui. Mais merci à tous de votre présence et on espère vous voir. Puis on espère de vous aider dans vos demandes le plus qu'on peut. Puis comme je vous dis, je vais continuer à travailler pour vous. On va essayer de trouver de meilleures solutions pour ces fameux camions de bois. Alors, merci et à la prochaine.